Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descamps. C'est toujours un grand plaisir de me tourner vers vous. Et oui. Donc, merci pour tout. Merci pour la grâce qui nous est accordée d'écouter, de partager ce moment ensemble et que ce soit de cœur à cœur. Les révélations qui sont dites ici et je laisse la conscience prendre toute la place. Que ce ne soit rien de moi, mais que tout soit de l'Esprit de Dieu. Rien de moi, mais tout de toi, a dit Jésus. Ouais, que Julie Descamps s'amenuise aussi longtemps et aussi s'efface totalement pour que rien que l'Esprit prenne la place et fasse son message. Parce que Julie Descamps n'a rien à donner. Non. Elle n'est pas non plus différente de n'importe qui, à la seule différence que l'Esprit de Dieu peut m'utiliser. Car ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père au-dedans de moi qui fait les œuvres. Ce qui était hier pour Jésus-Christ est aussi valable, qui était valable pour Paul, est aussi valable pour moi et pour n'importe qui. Je ne saurais rien donner et je n'ai rien d'ailleurs à donner. De moi-même, je ne peux rien faire. Alors, mon cher ami, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. En effet, nous sommes en train de faire Neville tous les jours et nous étudions le livre Ta foi et ta fortune et nous sommes toujours au chapitre 3. C'est vrai que ça va à pas de fourmi. Bon, on va voir, peut-être on va essayer de mettre le tempo, sinon on aura même toute une année pour étudier le livre. Mais ce n'est pas non plus un souci parce que ça nous permet juste d'asseoir les lois spirituelles qui règlent notre vie de tous les jours. Parce que nous, en tant que des êtres spirituels, nous ne devons pas nous conformer au siècle maintenant, mais plutôt nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce que ça, c'est assez important. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et si nous ne sommes pas dans le monde, si nous ne sommes pas du monde, veut dire que nous ne sommes pas contrôlés par les lois du monde. Ça, en fait, avant, je ne comprenais pas que, mais ça veut dire que quoi? Vous êtes dans le monde, mais pas du monde? Oui, parce que si tu es du monde, tu seras contrôlé par les lois de l'économie, les lois de la contagion, les lois de la matière, les lois et les lois de tout ce qui règle le monde. Mais si nous sommes là, mais nous ne sommes pas de là, ça veut dire que nous sommes gérés par une autre loi. Je ne dirais pas les lois comme s'il y en avait plusieurs, pas une seule loi qui est Dieu est l'unique loi, la loi de ta vie et de ma vie qui me regarde là-dehors. Et cette loi est spirituelle. Et il est le seul législateur. Il est le seul Dieu, le seul être, la seule conscience, le seul esprit. Il est la seule vie qui est éternelle, qui est infinie, qui est abondante, immortelle, inaltérable, cette vie. Ça, c'est la loi qui nous gère. Ça, c'est Dieu. Et c'est le même Dieu. Il est l'unique être. Il n'y a pas deux êtres, l'être de X et de Y. Il est l'unique. Ton être est le mien. C'est le même Dieu. C'est pas comme il a dit, écoute, ô Israël. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est important de revenir sur ces vérités fondamentales
qui sont spirituels et qui gèrent notre vie, qu'on le veuille ou pas. Quand on est spirituel, bon, déjà, il faut qu'on le sache. Parce que si on ne le sait pas, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, parce que on est à califourchon entre l'esprit et la matière. Bien sûr, il n'y a pas de matière. Ce que nous perçons de matière, c'est en fait l'esprit. C'est l'esprit, il n'y a pas de matière. Au commencement était l'esprit. L'eau et l'esprit, c'est la même chose. Au commencement. Et comment à la fin il devrait avoir maintenant l'esprit et la matière? Le monde est Dieu. Quand on fait même référence au monde, ça ne veut pas dire qu'il y a un monde séparé de Dieu, puisque Dieu est toute chose. Mais seulement quand tu as compris que Dieu constitue ton être individuel, en fait, ça veut dire ton être individuel, ta conscience individuelle, il y a ce Dieu qui est ton être individuel. Bien sûr que tu te sépares de ceux qui pensent qu'ils sont juste des humains et la chair, qui ne connaissent pas cette vérité que le Christ est crucifié en eux et qu'ils acceptent que Christ a été crucifié en eux pour le salut, qui va se réveiller en tant que eux, pour se réveiller. Ça, c'est assez important parce que c'est la grande vérité. Et de Dieu, le monde est toujours référé par rapport à l'esprit. Le naturel et le spirituel. Mais ce n'est pas comme s'il y avait un monde spirituel et un monde naturel. Il n'y a qu'un seul monde. Mais lorsque tu entretiens le sens de séparation, tu es dans le monde. Mais il n'y a pas le monde et Dieu. Il n'y a pas la matière et l'esprit. Il n'y a que l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Pas des humains possédant un esprit. Non. Nous sommes des êtres spirituels. C'est ça la vérité que nous devons connaître. Donc, j'étais en train de dire que Dieu est l'unique. Écoutez, ô Israël, l'homme qui gouverne comme Dieu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. Je suis le même dans les cieux et le même sur la terre. À côté de moi, il n'y a rien d'autre. À part moi, il n'y a rien d'autre. Il y a une seule puissance, un seul pouvoir, une seule législation, pas deux, une seule. Donc, si nous commençons à comprendre ça, bien sûr, tu ne peux pas prendre un mérite comme si de toi-même tu pouvais faire quelque chose. C'est pour ça que je remets toute la gloire à Dieu. Il a dit, à moi seul et moi seul, la gloire. Mais puisque nous sommes un, il est en moi, je suis en lui, nous sommes un. Mais le Père, au-dedans, est plus grand. Ça veut dire l'invisible, qui s'est manifesté en tant que moi. Visible et plus grand, parce que le plus grand là contient toutes choses. Mais vous pouvez, toi tu peux de là dehors t'identifier avec Julie Descartes. C'est ce que Jésus a dit. Je ne suis pas autre personne que vous. Ce que je fais, vous pouvez le faire. Il suffit juste de comprendre que c'est l'un qui fait l'autre. Et c'est lui qui donne le message parce qu'il est l'unique conscience. Il est l'unique vie. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Et cette vie, elle n'est pas limitée. Elle est illimitée. Elle est infinie. Elle est éternelle. Elle est immortelle. Mais c'est là, ici et maintenant. Waouh! Et c'est important de le savoir, mes chers amis. Il n'y a pas le naturel et le spirituel. Il n'y a que le spirituel. Et là où on voit le naturel, c'est celui seulement lorsqu'on entretient un sens
séparé de l'unique, le fils prodigue. Il a dit, non, 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 je ne veux plus être sous ta juridiction, papa. Donne-moi ma part, je vais aller. Je vais quitter de toi, je vais me séparer de toi. Tout ce que nous faisons, notre parcours ici, parce que c'est important de le rappeler toujours, nous sommes ici pour faire l'expérience spirituelle. Nous sommes là jusqu'à ce que le Christ se réveille en nous. Il y a un titre que j'ai déjà, une conférence que Neville avait donnée, c'est « Il se réveille en moi ». Ou bien la crucifixion, c'est déjà narré. Allez regarder encore. Ça nous aiderait à mieux avancer. Parce que le but ici, c'est le réveil. C'est connaître la vérité qui te rend libre. Oui. Donc, alors, sans plus tarder, je vais continuer là où je m'étais arrêtée la dernière fois. C'est bon? Je crois. Alors, voilà, je vais juste lire. Dans le livre des Nombres, il est écrit: il y avait des géants dans le pays et nous étions à nos yeux comme des sauterelles et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nombre 13, 33. Ici, dans l'épisode passé, nous avons vu qu'il fallait se revaloriser. Il y avait ce principe de revalorisation parce que personne ne peut te donner quelque chose. Personne ne peut non plus te retirer quelque chose. Mais seulement dans cet état de matière, de séparer de Dieu, d'humain, dans notre humanité, nous sommes séparés de Dieu et Dieu se réveille en nous, ça veut dire s'il se réveille en nous, il doit se réveiller le Christ. Et s'il se réveille, ça veut dire qu'il dort. Et s'il dort, ça veut dire que l'homme dort. Mais dans cet état de sommeil, beaucoup de choses se passent. Mais réveillons-nous. Nous avons vu avec Neville, nous devons vivre à la fin. On n'a pas besoin d'y arriver déjà pour vivre. Il a dit, heureux sont ceux qui croiront en moi par votre témoignage. Personne de nous aujourd'hui n'a vu Jésus-Christ. On n'a pas écouté directement son témoignage. Nous lisons dans la Bible. Nous lisons les écrits que les apôtres ont laissés. Lui-même, il n'a pas laissé les écrits. Peut-être s'il les a laissés, nous n'en avons pas de toutes les façons. Donc, il dit ceux qui croiront au témoignage, à son témoignage par la bouche des apôtres. Ils seront heureux celui qui croit, sans voir. Donc, lui qui s'est réveillé, personne de nous n'a vu. Bon, moi, particulièrement, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il existe encore des gens qui auraient vu Neville en vie, mais qui racontaient son expérience. Mais heureusement, lui-même, même déjà à travers ses vidéos et ses écrits, nous pouvons comprendre son témoignage. Mais en dehors de ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas autre chose qui nous donne la certitude. Mais seulement vivre à la fin. Comment on se sentirait si on était dans ce cas? Est-ce que nous sommes en attente que cela arrive? C'est important. Parce que si on n'a pas entendu, on ne peut rien faire. Maintenant, comment tu te regardes? Est-ce que tu te regardes comme un pauvre humain qui ne peut rien faire, qui est abattu par des circonstances, qui est peut-être, je dirais, a un problème racial, comme il y avait ce jeune homme dans Le Sentiment de Dieu, qui dit qu'il était malade, une maladie incurable, parce qu'il considérait qu'il était né dans une nouvelle peau. Il était incarné dans un mauvais monde.
Ça, c'était son cas. Quel est le tien? Comment tu as ce sentiment de toi-même? Comment tu te regardes? On dit, nous voyons le cas des Israélites. Ils ont fait des exploits. Du moins, il y a eu des exploits à leurs yeux. Ils ont conquis des nations. Maintenant, il était temps qu'ils aillent conquérir Jéricho. Et Josué les envoie. Caleb, et d'aller regarder ce pays. Non. Ils vont et... Non, c'est Moïse qui les a envoyés. Aller conquérir, ils devaient aller conquérir le pays. Excusez-moi. Il y avait Josué et Caleb et tous les 8 et 10 autres. Et en dehors, c'était Canaan parce qu'ils devaient prendre la terre promise. En dehors de Josué et de Caleb, le rapport était que à nos propres yeux, ce n'était même pas, ils ont dit d'abord à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles parce qu'il n'y avait que des géants dans le pays. Et à leurs propres yeux, mais comment ils savent qu'à leurs propres yeux, eux, ils étaient des sauterelles? Pourtant, les gens tremblaient tout autour. Pourquoi? Parce que il y avait un rapport de ce qu'il avait fait. Dieu avait fait en Égypte avec le pharaon qui était à l'époque le plus grand des rois. Le plus grand des rois. Maintenant, on dit à leurs propres yeux, ils étaient des sauterelles. La revalorisation, telle que Neville a dit, qu'on a parlé dans l'épisode passé, revient maintenant à te revaloriser. Tu es le Christ, le Saint de Dieu, ou tu es un humain? Qui es-tu? Qui dis-tu que tu es? Comment les autres te voient importe peu. Parce qu'on a tellement été, les autres vont te voir comme ils veulent te voir. Mais si tu attends les rapports des autres pour être quelque chose, tu ne le seras jamais. Combien pour cent te donneront? Déjà, ils ne te connaissent même pas. Ils te regardent juste et ils ont déjà des préjugés. Le gros problème, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous nous voyons nous-mêmes comme des sauterelles aux yeux des géants, le géant de l'économie, le géant de la politique, le géant de la maladie, le géant du Covid, le géant de tout ce que, non tout ce que tu veux, de la pauvreté, le géant de tout ce que tu veux. Non tout ce que tu veux. Tu les vois comme géants. C'est toi qui les vois. Maintenant, non seulement tu les vois comme des géants, mais tu te vois toi-même à tes yeux, à tes propres yeux, comme une sauterelle vis-à-vis des géants. Mais Dieu n'a jamais dit que c'est le géant qui va gagner. Non, il n'est écrit nulle part. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous voyons que ce n'est pas l'autre qui est le problème, mais c'est nous-mêmes. Il est temps d'aller à l'intérieur. Notre intériorité doit être revisée. Nous devons commencer à nous revaloriser. J'ai bien dit, mais Jésus-Christ n'avait pas honte de dire qu'il était Dieu. Pour ça, il a été lapidé. Quand on a dit on veut te lapider, blasphème. On dit mais pour quelle bonne œuvre? J'ai fait plein de bonnes œuvres au milieu de vous. Pour laquelle vous voulez me lapider? Oh, ils ont répondu, nous ne voulons pas te lapider à cause d'une bonne œuvre, mais nous voulons te lapider
parce que en tant qu'humain, tu te fais égal de Dieu. Mais lui n'a pas eu honte ni peur de se faire égal à Dieu quand il a compris après son illumination dans le désert, parce que le désert n'était pas la tentation seulement, mais c'était l'illumination. On aura le temps de donner un message par rapport à ça. Il a été illuminé dans le désert qui a complètement changé sa vie déjà. Or, quand il arrive, il connaît qui il est. Il connaît ce qu'il a vu. C'est lui qui a vécu l'expérience. Il a vécu cette expérience. Il comprend l'expérience. Il comprend qui est Dieu. Il comprend qui il est. Il comprend que la conscience est tout. Que la conscience se manifeste en tant que tout ce qu'il voit. Il comprend qu'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas, que ce soit animé ou inanimé. La conscience est l'unique substance. La conscience est l'unique être. La conscience est l'unique réalité. Tout corps, qu'il soit animé ou inanimé, a pour substance l'unique l'esprit. Il connaît cette vérité. Ce qui fait que lui, il vient maintenant leur annoncer ce que lui, il a vécu. Tout comme Neville nous annonce ce qu'il a vécu. À toi de croire ou de ne pas croire. C'est aussi simple que ça. Donc, et on n'a pas voulu prendre, les gens vont le lapider parce qu'il se fait égal à Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient tous des égaux de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des dieux avec petit d. C'est comme le soleil et les rayons, rien n'est hors. Dieu est toute chose. Dieu est ton être individuel. Dieu est ta conscience individuelle. Dieu, le Christ, est l'unique être, est l'unique réalité. L'esprit, Dieu, esprit, est l'unique réalité. Donc, ce n'est pas par la grandeur, ce n'est pas par l'être géant. David et Goliath, nous avons cet exemple. C'est des exemples, c'est des allégories. C'est là pour nous montrer que on n'a pas besoin d'être géant pour avoir la victoire. La victoire n'est pas fonction de notre puissance ou de notre grandeur, le corps. Oui, c'est pas par la puissance. C'est seulement par l'esprit. Alors, comment te vois-tu? C'est la question qui est ici posée. Es-tu prêt à croire au témoignage de Jésus-Christ? À croire au témoignage de Neville? À croire au témoignage de Paul? Ou tu doutes encore que le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi, et cet intérieur n'est pas ici dans ce corps, mais c'est l'intérieur, parce que Julie Descartes est comme le bout d'un iceberg. Mais toute l'intériorité, ça va, ce n'est que le bout qu'on voit, mais tout le reste est à l'intérieur de moi. C'est ce que Neville a dit par Blake. Il a emprunté le mot de Blake. Le monde que nous voyons à l'extérieur, avec les 5 sens, n'est qu'un reflet et manifestation du monde que nous avons à l'intérieur. Donc, si tu te vois, et ça c'est la vie de tous les jours, comme une sauterelle aux yeux des géants, mais c'est à l'intérieur, bien sûr, que c'est ce qui se passerait dehors. Parce que même ce géant, de tout ce qu'on appelle ces mots, tu ne les as jamais vus. Tu ne les as jamais vus. Pour la plus grande partie, ils sont invisibles. Mais de l'autre côté, c'est nous qui donnons la pluralité de ces choses. Parce que si nous voyons comme Dieu voit, nous voyons que Dieu. Et ça, il a dit aux Israélites. Il a dit même à Josué, enseigne ça aux Israélites dans Exode. Enseigne aux Israélites. Écrivez sur vos frontaux. Mettez
bras, mettez sur les linteaux des portes, accrochez par vous, entretenez-vous avec ces mots. C'est la plus grande révélation. L'unicité de Dieu en tant que tout. L'omniprésence de Dieu. L'omniscience de Dieu. L'omnipotence de Dieu. Il dit, il est l'unique. Bien sûr, si tu regardes du point de vue de Dieu, tu ne verras que Dieu partout. Mais si tu vas vers l'extérieur et tu commences à quitter l'extérieur pour regarder, tu verras tellement de choses qui vont avec les sens. Tu verras séparé parce que si tu veux déjà être ailleurs, veut dire que tu te sens séparé de Dieu. Sinon, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas Dieu et moi. Je suis Dieu en expression. Valable pour toi. Mais c'est comment tu vois ça? Est-ce que tu acceptes cela? Est-ce que tu acceptes le message de Jésus? Que le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi et non à l'extérieur, que tu puisses toucher par les yeux, les sens, goûter, toucher et sentir? Il parle ça aux Israélites, aux Juifs qui étaient pieux. Il enseigne les docteurs de la loi, qui cherchaient Dieu dans la loi, qui pensaient qu'à force de réciter la Torah, ils pouvaient toucher. Puis on parle de David, qu'il était Josué, qu'il était à 12 ans, il récitait toute la loi, il connaissait tout. Oui, mais ça ne les approchait pas plus de Dieu. Parce qu'en dehors de le voir dans le cœur et par les yeux intérieurs, tu as un code en main. Ça ne sauve personne. Aujourd'hui, on a la Bible. Ça ne va pas nous sauver. Non, le salut, c'est par la foi en Christ. Croyez en moi, mais croyez aussi en celui qui m'a envoyé. Comment te vois-tu? C'est la question. Revalorise-toi. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vivre à la fin. Mais seulement si tu ne connais pas quelle est la fin, tu ne sauras pas. Tu vas te définir à posséder les maisons, à posséder des voitures, à posséder le monde, mais juste pour le laisser quelque temps après et quitter. Au plus, tu peux jouir de ça pendant 80 ans, 90 ans, 100 ans, 110 ans, 120 ans. Mais après, quand tu disparais, ça va où? Tu vas encore ailleurs pour recommencer. C'est pour recommencer ou pour quitter d'ici et dire non, je préfère comprendre et me laisser rechercher la bonne cause. Regardez le royaume là dont on parle. Il est comment? Pourtant, si tu l'as, tu as toutes choses, a dit Jésus. Ne vous souciez pas de l'habit, car ni du manger. Ou de quelque chose, en fait, de tout ce qui va vers l'extérieur. Maintenant, qui est palpable, qui est de ce monde de César. Cherchez premièrement la cause de toutes choses. Et si vous avez la cause de toutes choses, vous aurez toute autre chose en retour. Ça, c'est ce qui nous est dit. Revalorisons-nous. Ne cherchons pas seulement à posséder. Qui es-tu? D'ailleurs, si tu n'as pas une bonne vision de toi, tu n'auras rien. Si tu te crois pauvre, tu n'auras pas la richesse. Si tu vas de pauvre pour obtenir la richesse, tu n'as rien. Si tu vas de malade pour obtenir la santé, tu ne seras pas guéri. Non. Possède d'abord la conscience de ce que tu veux posséder. Il faut être d'abord il faut être ce que tu veux manifester. Et quand tu possèdes la conscience de cette chose, elle va se manifester dans ta vie. Qui dis-tu que tu es? C'est important. Ce n'est pas ce que les autres pensent, mais c'est ce que toi, tu penses de toi-même.
C'est ça le but, le premier but du salut et de la délivrance. L'autre, c'était le secret pour se libérer de tous les jours. Oui, c'est déjà bien. Ce côté oui, si tu te libères déjà, c'est bon. Mais qui dis-tu que tu es? Le flottement et l'expansion, c'est bien beau. Mais si tu flottes maintenant, il faut toujours aller flotter pour un autre truc. Le but, c'est d'arriver où tu as la sécurité. Parce que quitter d'un état à l'autre, c'est bien. Hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ça te garde toujours dans le sommeil. Mais si tu te réveilles du sommeil, tu sauras que tu es esprit et du coup, tu n'auras pas besoin de quitter d'un état à l'autre parce que tu seras sauvé. Tu seras réel. C'est ça, la vérité. Les autres choses nous aident seulement à mieux passer le rêve. À passer le rêve en étant bien. J'ai lu un truc qui m'a beaucoup plu. Et un livre de Mary, de Lillian de Waters. Et dans son livre de One, le 1, il prend un exemple. Et cet exemple, il parle de ce monde. L'inutilité de la personnalité. Et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui dort. Et dans ce rêve, il se retrouve dans l'île. Et il est en train de se débattre pour retourner à la maison. Il y a les vagues, il se retourne. Le bateau, il était dans un bateau dans l'océan. Et puis, il y a eu un naufrage. Il s'est débattu, il se retrouve sur l'île. Et il doit vivre, débattre pour comment retourner chez lui. Par exemple, j'ajoute, bien sûr, pour qu'on comprenne. Alors, voilà deux états. La vérité, l'homme, en réalité, là, est couché dans son lit paisiblement. Il n'a aucun problème. Mais dans son rêve, il rêve qu'il est sur l'île parce qu'il y a eu un naufrage et il a été rescapé et il se retrouve dans un île. Et il doit se survivre. Maintenant, il y a des méthodes, les lois mentales, qui te disent tu peux posséder là-bas tout ce que tu veux. Par exemple, si tu commences à vivre à la fin, tu vas posséder la maison, tu vas manifester la nourriture, tu vas manifester tout ce que tu veux. Il y a le médecin qui te dit que si tu es malade, voilà, fais ceci, fais cela. Il y a un hôpital peut-être proche de quelque part. Si tu marches un peu, quelques 100 mètres, tu vas rencontrer un hôpital qui va t'aider. À gauche, on te dit non, mais tu peux aussi aller à l'hôpital là-bas, à tel autre, à 50 km, mais il y a aussi à 100 km ou bien à 30 km à pied, un homme spirituel qui pourrait t'aider à te remettre. Et maintenant, pour la famille, on dit, bon, peut-être tu dois cultiver la terre, ou bien si tu te retrouves, peut-être tu n'es même pas seul dans l'île, hein. L'île est habitée. On te dit, ah, si tu as faim, il y a une boulangerie, au lieu de rester dehors parce que tu n'as pas d'argent, à regarder comment tu vois et tu as faim avant de mourir de faim. Entre tu voles même un et tu manges. Comme ça, ça va te rassasier. C'est des solutions qui aide à l'instant T l'homme, mais pas le vrai. Le vrai n'a ni faim, n'est ni malade, ne souffre de rien. Il est couché paisiblement sur son lit et en train de rêver. Vous voyez que toutes ces choses semblent être bien et beau. Mais qui ne t'amène nulle part que dans l'île. Et ce n'est qu'un rêve.
ce n'est jamais réel. Toutes ces possibilités qui peuvent nous aider à arranger, à adoucir les peines du rêve, c'est bien. Mais le plus important, c'est de réveiller celui qui dort. Hé, tata, réveille-toi. Et en un coup, il n'y a plus de famine, il n'y a plus d'aide mentale parce que ça n'existe plus, on n'en a plus besoin. Il n'y a plus tous ces aides qui étaient tout autour de l'homme qui était sur l'île, dans le rêve. Quand la personne se réveille, tout s'arrête. Le rêve disparaît avec tous ses problèmes et ses soucis. Ça, c'est le chemin spirituel. Ça, c'est l'éveil spirituel. Ça, c'est là où nous voulons arriver. Toutes les autres méthodes peuvent nous aider. Mais la vraie méthode, c'est de savoir qui tu es. Qui dis-tu que tu es? C'est important. Alors, nous voyons que il y a beaucoup de choses qui se disent tout autour. Mais nous devons savoir qui nous sommes. Oui. Et je crois qu'on peut même s'arrêter ici avec le titre. Qui dis-tu que tu es? Revalorise-toi. Connais-toi toi-même. Personne ne peut te donner une valeur si tu ne te la donnes pas. Personne. N'aie pas peur des géants dans le monde des rêves. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées célestes. Et ce l'Éternel est un avec toi, est ton être individuel, est ta conscience individuelle, et il est l'unique réalité. Tu es uni à lui, il n'y a pas deux, il y a un seul. Réveillons-nous à la réalité de l'unique en tant que tout. Allez, mes chers amis, mes amours, je vous aime très très fort. Je sais que parfois, ce n'est pas ce qu'on veut écouter. On veut écouter comment manifester l'argent. On veut écouter comment manifester la santé. On veut écouter comment manifester X ou Y. Mais c'est juste entretenir l'homme des rêves sur l'île qui n'est pas réel. La vérité, il n'y a jamais eu de manque. Car Dieu en tant que toute chose, l'esprit ne manque de rien. Il est complet et total à tout niveau. Allez, je vous aime très fort. Jusqu'à la prochaine. Partagez les messages tout autour de vous et abonnez-vous massivement. Allez, bye bye.